Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Revenons tout d'abord sur les événements de cette fin de semaine au Vatican. Vendredi dernier, le pape François s'est rendu dans une maison de la communauté Jean 23 où il a pu rencontrer une vingtaine de femmes provenant de pays tels que la Roumanie, l'Albanie, le Nigeria et l'Ukraine, et qui furent toutes libérées de l'esclavage et de la prostitution. Lors de cette visite, le souverain pontife a réitéré sa condamnation de la traite d'êtres humains en la définissant de crime contre l'humanité, mais il a également fait l'éloge des personnes engagées contre ce fléau, ainsi que du père Oreste Benzi, fondateur de la communauté Jean 23. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Le geste du vendredi de la miséricorde du pape François en ce mois d'août fut la rencontre, l'accolade, puis le partage d'expériences terribles avec 20 jeunes femmes libérées de l'esclavage, du racket et de la prostitution. Accompagné de Monseigneur Rino Fisichella, le Saint-Père a visité ce vendredi en fin d'après-midi la maison de la communauté Pape Jean 23 au nord de Rome, une communauté fondée par Don Oreste Benzi. Accueilli par le responsable général de la communauté, Giovanni Paolo Ramonda, par l'assistant spirituel, le père Aldo Bonaiuto, ainsi que 2 assistants de rue et le responsable du logement, le Saint-Père a écouté un long moment les histoires des jeunes, en moyenne de 30 ans, originaires du Nigeria, de Roumanie, d'Albanie, de Tunisie, d'Italie et d'Ukraine. Toutes ont subi de graves violences physiques et vivent protégées. Elles ont montré au pape les blessures qu'elles ont subies et ont raconté les drames, comme celui de cette jeune fille à peine arrivée qui s'est retrouvée à accoucher dans la rue toute seule et a vu son enfant mourir dans ses bras. Dans son propos, le pape François a demandé pardon. Pardon pour tous les chrétiens, les catholiques qui ont abusé de vous, et aussi pardon pour moi de ne pas avoir assez prié pour vous et pour cet esclavage. Le pape a rappelé à nouveau à la société et au gouvernement de s'engager à combattre la traite des êtres humains qu'il a définie à plusieurs reprises comme un crime contre l'humanité, comme une peste dans le corps de l'humanité contemporaine, comme un fléau dans la chair du Christ. Avant de quitter cette maison famille, le pape François a béni et embrassé une à une les jeunes et leur a donné une petite aide pécuniaire. Hier, dimanche 14 août, le pape François présidait à la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Dans son allocution, le pape a commenté l'Évangile de Saint-Luc en soulignant l'importance de se laisser transformer par la grâce de Dieu afin que, comme Jésus, nous puissions allumer le feu sur la terre. L'Église n'a pas besoin de bureaucrates, mais de missionnaires passionnés, a-t-il affirmé. Écoutez. L'Église, c'est-à-dire nous tous, l'Église, a besoin de l'Esprit Saint pour ne pas se laisser freiner par la peur et par le calcul. Pour ne pas s'habituer à marcher dans des frontières sécurisées. Questi due atteggiamenti portano la Chiesa a essere una Chiesa funzionale. Ces 2 attitudes conduisent l'Église à être une Église fonctionnelle qui ne risque jamais. Invece il coraggio apostolico che lo Spirito Santo accende in noi come un fuoco ci aiuta a superare i muri e Au le contraire, le courage apostolique que l'Esprit Saint allume en nous comme un feu nous aide à dépasser les murs et les barrières, nous rend créatifs et nous pousse à nous mettre en mouvement pour marcher aussi sur des routes inexplorées ou inconfortables. Parce que l'Église n'a pas besoin de bureaucrates et de fonctionnaires appliqués, mais de missionnaires passionnés, dévorés par l'ardeur d'apporter à tous la parole de Jésus et sa grâce. Aujourd'hui, 15 août, l'Église universelle célèbre la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Pour l'occasion, le pape a tout spécialement récité l'Angélus, place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, comme c'est son habitude le dimanche, le souverain pontife a manifesté le sens profond de cette fête liturgique en soulignant l'importance de ce mystère pour la vie spirituelle de tous les chrétiens. L'exultation de l'humble enfant de Galilée, exprimée dans le cantique du Magnificat, devient le chant de l'humanité entière qui se complaît à voir le Seigneur se pencher sur tous les hommes et toutes les femmes, humbles créatures, pour les élever, les prendre avec lui au ciel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.